Bon, première chose, je vais arrêter de me justifier sur les retards des vidéos. Actuellement, comme je vous disais dans la précédente, je suis pas mal occupé, donc voilà, il y aura des vidéos quand il y aura des vidéos. J'espère que vous les apprécierez quand même, malgré le manque de régularité actuelle. J'espère revenir à un rythme régulier, un de ces quatre, mais c'est pas encore tout de suite, tout de suite. Deuxième chose, je suis un peu enrhumé, donc risque d'y avoir du reniflement dans cette vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas, que c'est pas trop désagréable pour vous. Je vais essayer de limiter au maximum. Et troisième chose, le roman dont on va parler aujourd'hui, il se trouve là. Il s'appelle Barakamon et il m'a été conseillé indirectement par un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle Manga Ambulant, qui est tenu par Juliette. On reparlera d'elle au fur et à mesure de la vidéo. Juliette, comme je disais, à la base, c'est une vieweuse de la chaîne. Bon, je vais pas la réduire à ça, mais c'est une femme qui regarde mes vidéos, que je salue d'ailleurs, elle regardera sûrement celle-là, et qui a créé un compte Instagram où elle fait un peu une démarche que j'essaye de faire aussi de temps en temps dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'elle met en relation des mangas et d'autres œuvres culturelles qui sont pas forcément des mangas, ça peut être de la littérature, des films, plein de choses. Elle parle aussi de ses lectures en cours. C'est un compte que j'aime beaucoup. Et c'est elle qui m'a fait découvrir Barakamon il y a quelques mois via un de ses posts, où elle le mettait en relation avec un livre qui s'appelle Puissance de la douceur de Anne Dufour-Mantel. On reparlera un petit peu plus tard de ça. La manière dont elle avait de parler de Barakamon m'a donné très très envie. Je ne la remercie cependant pas, en tout cas pas complètement, parce qu'il se trouve qu'elle a conseillé Barakamon pile au moment où Kiun, l'éditeur français, arrêtait la commercialisation du manga. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Barakamon est très dur à trouver d'un seul coup. Il y a encore 6 mois, il était trouvable. C'est plus du tout trouvable en magasin. Et en plus, alors il y a encore pas mal de numéros qui sont encore en stock, qui traînent sur les étagères des Fnac ou des choses comme ça. Mais il y a quelques numéros en particulier que je n'ai pas et qui sont absolument introuvables à des prix normaux actuellement. Après, il peut toujours y avoir un coup de chance, mais voilà, il m'en manque 4 ou 5 que j'ai lus par d'autres moyens mais qui sont pas trouvables en physique actuellement. C'est dommage parce que c'est vraiment un très très bon manga, très touchant et très particulier quand même. Il ressemble pas à grand chose. Si, c'est pas non plus complètement inédit ni rien, mais c'est un genre bien particulier dont on avait déjà parlé dans la vidéo il y a longtemps sur Girls Last Tour. C'est le genre qu'on appelle le Ihashikei, qui est un genre, en gros, qui raconte des histoires un peu douces, calmes, et qui met en scène des récits sans conflictualité, sans ennemis, sans forcément de but à atteindre, sans action, entre guillemets. Ce qui ne veut pas dire des récits ennuyants, mais des récits où on va chercher ouais, du calme et de la sérénité à la lecture de ce récit-là. C'est quelque chose qui existe un peu partout, mais que le Japon a pas mal développé ces dernières années. Ça a été pas mal théorisé, j'en avais déjà parlé encore une fois dans la vidéo sur Girls Last Tour, mais ça a été pas mal théorisé comme une réaction notamment aux attentats qui avaient eu lieu dans les années 90 au Japon, et à, on va dire, à la complication de l'époque moderne, quoi. Qui est un monde, on le voit bien nous-mêmes en ce moment même en France, qui est un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus conflictuel, de plus en plus dur à appréhender et quand même très stressant. Je pense qu'on est un peu. C'est difficile de ne pas être d'accord avec ça. Que ce soit la crise climatique, les crises sociales, politiques, on est dans un monde qui fait un peu peur. Et donc, il y a peut-être un besoin qui s'est développé chez certains créateurs et certains membres du public de récits qui apaisent, qui donnent un sanctuaire, on va dire. Et Barakamon fait totalement partie de ce style. Ça raconte l'histoire d'un calligraphe, donc ça parle pas mal de calligraphie. On le voit dès la couverture avec la typo du titre. Alors, en français, c'est un peu plus compliqué parce que bon, on n'a pas. La calligraphie, c'est pas un concept qui existe tant que ça en France, enfin qui existe même pas vraiment en fait, mais qui au Japon est très important parce que, ben, vous le savez, ils ont un alphabet des caractères, parce que c'est pas vraiment un alphabet, c'est un syllabaire, et des kanji qui sont très graphiques. J'allais vous remontrer la couverture, mais ce ne sont pas des kanji. Mais y a tout un art en fait de bien écrire au Japon et un art qui n'est pas simplement artistique, même s'il l'est aussi, mais qui est aussi utilitaire parce qu'en fait, que ce soit pour les devantures des magasins, pour les couvertures de livres, pour des choses comme ça, en fait, les caractères japonais
ne sont pas tous aussi faciles à faire que notre alphabet à nous en format informatique, même encore aujourd'hui. Alors, c'est à mettre entre mille guillemets, évidemment qu'aujourd'hui, tous les kanji existent en format informatique, mais c'est plus dur de les rendre jolis. Et donc, il y a encore une vraie tradition des calligraphes, alors qui reste, ça devient quand même comment dire, un legs du passé, mais ça reste une activité qui existe et qui est très, comment dire, reconnue quoi, socialement et artistiquement. Donc, on est sur un calligraphe qui s'appelle Seichu. J'ai failli pas retrouver le nom, mais je l'ai retrouvé. Qui s'appelle Seichu et qui va, suite à une faute professionnelle, il a frappé un directeur de galerie qui lui disait que son art était pas terrible. Il l'est envoyé par son père, lui-même calligraphe de renom, sur une petite île, en gros, pour un peu se calmer, quoi, on va dire. Se calmer, faire le point sur lui-même. Et le récit de Barakamon commence avec l'arrivée de Seichu sur cette petite île, où le père a un pote. Parce que Seichu est lui-même un maître calligraphe à ses côtés, même s'il est jeune, mais qui a encore des preuves à faire. C'est pas non plus le grand maître, mais il est quand même coté. Et donc il arrive sur cette île-là, il n'a pas envie d'être là, il est envoyé par son père un peu en punition, quoi, même complètement en punition. Et il va se retrouver pris dans la vie quotidienne de cette île, que va raconter le manga sur 18 tomes, 18 plus 1, je vous l'ai mis là. Il y a vraiment 18 tomes dans la série, et il y a une espèce de, on va dire, c'est quasiment un artbook en fait. Il y a quelques petits récits, mais c'est surtout des illustrations couleurs. C'est une compilation de toutes les illustrations promo en fait qui ont été faites pour la série et qui est sympa, mais c'est pas vraiment un tome du manga quoi. Euh, et donc on va suivre le quotidien de Seichu sur cette île-là, notamment ses liens avec Naru, alors qui est là, qui est une gamine, mais là elle n'a pas une tête normale. C'est un chapitre où elle arrive à lire des nouveaux kanji et elle se prend pour une adulte. Donc elle fait une tête d'adulte, mais sa vraie tête, c'est plutôt celle-là. Et Naru, c'est une petite fille qui traîne sur l'île, dont les parents sont visiblement absents. C'est pas trop où sont ses parents. Elle vit avec son grand-père. Et Seichu va vite se prendre d'affection pour elle. En fait, elle se prend d'affection pour Seichu dès le début. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, elle décide que c'est son nouveau pote. Et Seichu va lui aussi commencer à vraiment apprécier Naru et à se faire un petit peu parent de substitution pour elle, un mélange de grand frère, de père, d'accompagnateur. Elle l'appelle maître, parce que alors c'est le maître japonais, enfin c'est le titre distinctif qu'on va donner à un calligraphe de renom. Et il y a toute une relation qui se crée avec elle et qui est la clé en fait de tout ce qui va se passer sur l'île, où petit à petit en fait il va s'intégrer à l'île, et ce qui devait être une punition au départ va devenir progressivement, très progressivement, un choix de vie pour lui en fait, où il va se dire mais en fait je suis plutôt bien sur cette île, et il est en train de se créer une nouvelle famille de substitution, alors qu'avec sa famille, alors il y a des conflits parce qu'il vit un peu dans l'ombre de son père qui fait la même activité que lui, qui est très reconnu, tout ça. Mais c'est pas une famille, c'est pas une famille démoniaque, la famille de Seichu, pas du tout. Et la famille de substitution qui va se trouver dans l'île ne va pas annuler sa vraie famille en fait. C'est qu'il va se trouver une deuxième famille qui va se choisir, et on va rencontrer tous les habitants de l'île. Là, vous en voyez plein, je tourne les pages un peu au hasard, euh, qui sont tous à la fois très simples et quand même très développés dans le récit. Il y a un truc de, comme ça ne parle que de la vie quotidienne, c'est des petits événements de la vie. On les voit aller à la pêche, on les voit organiser une fête, on les voit partir en voyage le temps d'un week-end. On voit il y a le rapport de Naru à ses parents qui se développe petit à petit. Il y a des histoires personnelles. Il y a une fille, une ado par exemple sur l'île qui veut devenir mangaka. Il y en a il y en a un autre pardon qui veut devenir cuisinier, qui se cherche un peu dans ses études, tout ça. Et ça parle pas mal de bouffe d'ailleurs. C'est un des éléments importants du récit. Euh, et tout ça fait un récit assez subtil en fait, parce que il n'y a pas de grande tragédie, il y a pas de grands événements dans la vie des uns des autres. Il y a des événements un petit peu tragiques. Il y a deux trois morts dans le manga, mais qui sont des morts ordinaires aussi. C'est pas, il y a pas d'intrigue derrière. C'est juste la vie en fait. Ça participe à la vie, et ça en fait un récit ouais très subtil, qui justement par l'ordinaire parle de la vie réelle entre guillemets. Il y a pas l'artifice de la fiction, de l'intrigue en fait, du scénario et de l'intrigue, de mener d'un point A à un point B à un point C. Là, les points, ils sont très très distants, et ils sont même parfois non existants. Parfois,
Il n'y a pas de point à rejoindre, c'est juste un moment de vie. Ça va pas faire grossir l'intrigue, mais c'est pas le but en fait. Le but, c'est vraiment de vivre une vie quotidienne avec ces personnages de l'île, de soi-même se sentir appartenir à cette île. Il y a une vraie gestion de la part de l'autrice. J'ai pas dit son nom d'ailleurs à l'autrice. C'est Satsuki Yoshino. On reparlera d'elle un peu plus tard. Il y a une vraie, ouais, il y a une vraie subtilité dans ce qui est fait et il y a un vrai talent pour organiser l'île. C'est-à-dire que très rapidement, quasiment toute l'action se passe à l'île. Tu as quelques chapitres où, par exemple, où il retourne à Tokyo, des choses comme ça. Mais c'est toujours temporaire. Le gros du récit se passe sur l'île. Donc on va très vite comprendre comment l'île est organisée. On repère les endroits importants de l'île. On y retourne très fréquemment, la boutique, le petit combini de quartier, la maison des uns et des autres. On comprend très vite qui est qui. Et c'est super agréable. On a vraiment l'impression de vivre avec eux. C'est un manga que je conseille de lire lentement. Alors lentement, c'est-à-dire de pas s'enchaîner la série d'un seul coup. Parce que justement, si vous l'enchaînez d'un seul coup, en quelques jours, vous allez avoir terminé les 18 tomes. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est une série qui se savoure sur la longueur, avec cette impression de se faire une vie quotidienne avec Naru et les autres, d'apprendre à les connaître. Et c'est vraiment kiffant de le lire comme ça, de le lire par petits bouts. Vous lisez un tome de temps en temps. Faut pas non plus trop les espacer, mais, euh, mais ouais, il y a ce sentiment de vie quotidienne qui est ultra bien et qui se retrouve, c'est marrant, à la fois dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire, comme je disais, c'est un manga qu'on peut rapprocher du genre du Iyashikai, qui est un manga de repos, de sérénité, où on va trouver un peu de paix par rapport à la réalité qu'on vit actuellement. Et le rythme est très lent. Il y a, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'intrigue. Donc, c'est même parler de rythme est déjà presque faux. C'est-à-dire que le rythme, c'est un rythme de chapitre, mais le rythme du récit globalement, vous voyez, la calligraphie est quand même importante, hein, elle revient très fréquemment. Euh, le rythme est lent aussi, mais il est lent comme le propos, c'est-à-dire que le propos est justement de dire vous pressez pas. N'allez pas chercher un sens à tout ça, n'allez pas chercher un objectif. C'est pas utilitaire, tout n'est pas censé répondre à un besoin. Les livres, l'art en général, n'est pas forcément une réponse à un besoin. C'est aussi parfois juste un plaisir en soi. Ça ne veut pas dire à la fin qu'on en aura tiré quelque chose, qu'on aura gagné quelque chose. Ça va pas être productif, l'art. Et c'est ce que nous raconte Barakamon, et c'est ce que nous racontent les personnages aussi. C'est-à-dire que on a ce personnage qui vient de Tokyo, qui est colérique au départ, qui est ambitieux, Seichu, le calligraphe, qui est de mauvaise humeur tout le temps, et qui petit à petit, au contact des gens de l'île, va apprendre en fait, à lâcher prise, va apprendre à aller lentement, à ne pas chercher un objectif à la vie, et à simplement profiter des jours les uns après les autres, et de ce qu'ils ont à offrir au moment précis où ils se trouvent, quoi. Et tout ça va passer notamment par Naru, mais pas que. Vraiment, tous les habitants ont un rôle. La gestion des rôles secondaires est très bien faite aussi parce que, bon, c'est clairement Seichu et Naru qui sont au centre du récit, mais il y a toute une galerie de personnages qui sont très attachants et qu'on retrouve. Aucun n'est abandonné en cours de route. Ils ont tous leur petit arc narratif, entre guillemets. Euh, c'est même pas un arc narratif. Encore une fois, faut pas parler d'intrigue en fait avec Barakamon. Mais ils ont tous une personnalité, ils ont des choses qui les intéressent ou pas. Ils sont très bien faits. Encore une fois, avec beaucoup de subtilité, où ils sont à la fois très ordinaires et en même temps, justement, par cet ordinaire, ça les rend subtils dans les émotions. Ça sort jamais les violons, Barakamon. Il y a des scènes, notamment vers la fin, mais pas que, où vous pouvez avoir une petite larme à l'œil de temps en temps, mais c'est très subtil. Ça n'essaye jamais de sortir les violons, de vous mettre la scène de pluie où ça pleure et tout. Les personnages eux-mêmes ne pleurent pas, je crois, ou très rarement, je n'ai pas souvenir. Et ça rend tout ça très très subtil. C'est vraiment très doux, très. Il y a une vraie maîtrise dans la manière dont les émotions sont partagées avec le lecteur. Il y a aussi une vraie maîtrise dans la dépiction qui est faite par l'autrice de la campagne japonaise, où à la fois on voit très bien qu'est-ce que c'est la campagne, le rapport à la nature, le rapport au temps plus lent que dans les villes, le rapport au fait d'être excentré, de ne pas être là où ça se passe, entre guillemets, de savoir qu'on vit un peu en milieu clos, quoi, surtout que c'est une île en plus. Donc il y a vraiment ce truc qu'ils se connaissent tous et ils savent que leur champ humain de rencontre n'est pas infini.
Mais c'est pas non plus c'est pas non plus des arriérés de la campagne, si vous voulez. Ils sont pas du tout caricaturaux. Ils sont très connectés au monde moderne quand même, hein. Ils savent ce qui se passe dans le monde. Ils ont des ambitions. Il y a beaucoup de personnages d'ados aussi qui ont des ambitions très basiques d'ados. Notamment, il y en a qui veulent aller à Tokyo, il y en a qui se voient plutôt rester sur l'île. Tout ça est très 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 bien fait aussi, avec beaucoup de respect pour cette vie de province, qui est une vie un peu différente de la vie de la capitale, que ce soit au Japon ou en France, hein, ce serait pareil. Euh, et tout ça, ouais, en fait un manga vraiment, ouais, là, c'est la subtilité, subtilité douce, qu'en met pas plein la vue et qui en ne cherchant pas à être spectaculaire, en fait un manga très très maîtrisé. Alors que c'est un des premiers mangas de l'autrice qui a pas une œuvre pléthorique. Donc l'autrice, comme je vous disais, je vous remets son nom, Satsuki pardon, Yoshino, qui avait fait avant un manga qui était une adaptation d'un jeu de Square Enix, je sais plus lequel, je me rappelle plus. Mais bon, un manga que je n'ai pas lu, mais dont je doute du grand intérêt. Enfin, c'est une adaptation de jeu vidéo. Après, je ne sais pas, je l'ai pas lu, je veux pas me prononcer. Et qui depuis là en France publie Slice of Life, c'est le nom du manga, qui doit être du genre du Slice of Life, j'imagine. Je l'ai pas encore lu, c'est en 3 tomes. Au Japon, c'est terminé. En France, là, c'est en cours d'être terminé bientôt, je pense. Je pense que je vais le lire. Et en tout cas, ouais, c'est Barakamon, c'est son œuvre la plus connue. Elle a réussi à tenir 18 tomes, hein, donc c'est que ça a plu. Il y a eu une adaptation en animé. Le personnage de Naru est devenu un petit peu iconique. On trouve beaucoup de dessins d'elle sur Internet. Il y a eu des figurines de Naru, tout ça. Parce qu'elle est très très mignonne, cette petite gamine. Elle est très attachante. C'est vraiment la mascotte du récit. C'est très dur de pas aimer Naru, quoi. Vous voyez, elle est tout le temps ultra énergique. Elle est énergique mais ultra gentille en fait. C'est pas du tout elle est pas agaçante jamais en fait. Elle est très envahissante mais pas agaçante quoi. Euh, et donc ouais, Barakamon, c'est étonnant de maîtrise pour une œuvre d'une mangaka qui n'a pas fait tant de choses que ça quoi finalement. Et donc c'est une œuvre moi qui m'a beaucoup beaucoup touché, beaucoup plu, que je conseille vraiment à tout le monde. Le dessin est pas fou, mais il est quand même très attachant. Il y a un vrai design des personnages. Je trouve Satsuki Yoshino très forte pour donner un look à ces persos, faire qu'on les reconnaît direct. Alors qu'il y a vraiment une grosse galerie de personnages hein, sur l'île. Ils sont rapidement assez nombreux. Et pourtant, elle a réussi ouais, à leur donner un design à chacun et à donner un design à l'île, comme je disais. À la rendre très organisée géographiquement. Rien n'est laissé au hasard. On sent que c'est la même île à chaque fois. Qu'elle n'est pas en train de refaire les rues en permanence. Et c'est très agréable aussi. On en avait déjà parlé, je pense, dans d'autres vidéos, mais j'aime beaucoup quand je sens qu'il y a un vrai soin qui a été donné à l'environnement du récit. Là, ça m'a particulièrement plu. Et puis, il y a ce thème, comme je disais, du choix de la famille, c'est-à-dire de ce personnage qui va finalement s'attacher à des gens et décider d'être important pour eux comme eux le sont pour lui. Il y a un choix de à qui on veut se lier, à qui on veut, avec qui on veut passer un moment de vie, voire des années, parce qu'il y a vraiment cet enjeu de est-ce qu'il s'installe sur l'île ou pas, qui est une vraie question qui se pose pas rapidement, mais qui se pose au fur et à mesure du manga. Quoi. Il se dit, mais en fait, je suis heureux ici. Mais en même temps, il a sa carrière de calligraphe, tout ça. Donc, c'est des vraies questions qui se posent. Et c'est des choix qui renvoient à des grandes questions, finalement, de savoir comment on se choisit nos proches, que ce soit nos potes, les gens qui comptent pour nous, les gens pour qui on va compter. Naru, il y a vraiment une relation qui se crée avec elle où il sait qu'il a une importance pour elle aussi. Elle a une importance pour lui, mais lui va en avoir une pour elle aussi. Comme je disais, ses parents, on ne sait pas trop où ils sont. Il n'a pas envie de partir non plus pour elle aussi. C'est-à-dire qu'il y a un lien particulier avec cette gamine, plus qu'avec les autres habitants de l'île. Quoi. C'est très très touchant tout ça. Donc voilà, je voulais vous le conseiller, même si encore une fois, il est devenu très dur à trouver. Si vous les voyez d'occasion, foncez. Franchement, c'est génial. C'est très doux, très beau. Je ne peux que vous dire d'y aller. Quoi. Je voulais terminer la vidéo justement en rendant hommage à Juliette, qui m'a fait découvrir ce manga, et en lisant un passage de ce qu'elle avait écrit dans sa chronique à l'époque sur Barakamon. Et on va se quitter là-dessus, histoire de rendre à César ce qui est à César et à Juliette ce qui est à Juliette. Donc je vous lis sa chronique. Euh, Anne Dufourmentel écrit l'idée selon laquelle la douceur est une puissance parce qu'elle a un pouvoir de transformation sur les êtres et les choses. C'est ce que démontre l'évolution de Seichu. Ce dernier, très colérique, est entouré par la douceur omniprésente sur l'île. Malgré les nombreuses sollicitations des villageois, enfants comme adultes, il comprend peu à peu qu'il ne doit pas aborder l'autre comme une nuisance ou un conflit, mais au contraire, comme des êtres tout aussi imparfaits que lui.
Dès lors, il est plus simple d'accepter ses propres erreurs et celles des autres. Barakamon, c'est 134 chapitres d'humour, de fête et d'amour, entourés par une douceur nécessaire car, comme l'écrit Anne Dufourmentel, l'intelligence de la douceur porte la vie, la sauve et la croît. Merci à tous, merci à Juliette, et on se retrouve bientôt pour un autre manga. Je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt. Prenez soin de vous.